Bienvenue sur WageJob, le podcast pour tout savoir sur l'emploi, la formation et les ressources humaines dans le Saint-Quentinois. Installez-vous confortablement. C'est parti pour WageJob. De retour sur Destination Talent 2024 au Palais des Sports de Saint-Quentin. On a l'honneur d'accueillir aujourd'hui Madame Frédérique Macaré, maire de Saint-Quentin et présidente de l'agglomération de Saint-Quentin. Merci Madame le maire d'être parmi nous ce soir. Pourriez-vous nous expliquer l'importance de l'événement Destination Talent pour la ville de Saint-Quentin et son agglomération ? Alors pour nous, c'est devenu un événement vraiment stratégique de mise en lien à la fois de la jeunesse avec les pépites des entreprises locales particulièrement industrielles sur un événement qui est très pratico-pratique et pour lequel on voit tant du côté des industries, puisque à la fin de la journée, on voit un petit peu ce que ça a donné, tant du côté de la jeunesse, tout l'intérêt parce que les yeux étaient bien ouverts aujourd'hui et ça a été une forte activité. Quelle a été la contribution de la ville et de l'agglomération à l'organisation de cette manifestation ? Alors côté direction du développement économique de l'agglo, donc c'est vrai que c'est un événement qui est important pour nous. Donc on a nos équipes qui viennent en soutien pour accompagner l'organisation de la journée. Et puis le Palais des Sports est le lieu d'accueil aussi de cette journée. Alors rassurez-vous, on a laissé nos équipes professionnelles s'entraîner sur le plateau et on s'est fait un petit peu petit dans les couloirs, mais c'est un lieu qui est propice aussi pour ce type d'événement parce qu'il est central. On n'oublie pas qu'on fait venir notamment les lycéens, les collégiens du territoire et donc c'est assez facile pour eux de venir. Alors justement, quels sont les objectifs que vous espérez atteindre à travers cet événement, notamment ce qui concerne l'orientation des jeunes vers les métiers de l'industrie ? Alors quand on réfléchit à son avenir, soit on sait depuis qu'on est petit qu'on veut être policier, soit on sait pas trop. Et moi, je crois que si on n'est pas confronté, on peut pas savoir de quoi on parle. Donc, à chaque fois qu'on a l'occasion de voir ce qui peut se passer sur un territoire, d'avoir le pratico-pratique des métiers, peut-être qu'on peut déclencher quelque chose, un intérêt chez des jeunes. Donc, plus on le fera souvent et le plus tôt possible, plus on a des chances ensuite, que la maturation, je dirais, se fasse et qu'à la fin, le jeune ait une idée beaucoup plus précise de ce qu'il a envie de faire aussi dans sa vie parce que la vie professionnelle est longue, donc autant choisir des métiers de passion et il n'en manque pas sur le territoire. Et quel message souhaitez-vous laisser aux jeunes ? Surtout de croire en ses rêves, croire aux possibilités. On a énormément de métiers extrêmement passionnants qui évoluent aussi au fur et à mesure. Donc l'avenir, il est tout à fait possible ici aussi. Il faut juste être curieux, s'ouvrir un peu aux autres, saisir les opportunités comme celles d'aujourd'hui. Et ensuite, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de réussite. Je donne toujours un exemple. Les jeunes qui sont à l'INSET, quand on remet les diplômes au mois de septembre, on a 80% des jeunes qui ont déjà un CDI. Donc ça, c'est toujours un très très bon exemple parce qu'on s'en rend pas forcément compte dans le grand public, mais aussi les formations qui sont présentes sur le territoire amènent à l'emploi et l'emploi à une vie certainement plus sereine. Alors le territoire saint-quentinois a une particularité puisque nous venons d'être labellisé territoire d'industrie. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste ce label ? Alors c'est important. Alors c'est plus large que le territoire de Saint-Quentin. On englobe aussi Chauny-Ternier, tout ce qui est Ham, Nesle, donc des secteurs industriels très importants. Et donc, on affirme nos capacités d'accueil parce que on a des terrains, nos capacités aussi à former parce que on a des organismes autour de nous, notre volonté aussi d'accompagner les industries avec normalement également sur le plan national un petit plus parce qu'on est référencé territoire d'industrie et donc on a désormais un chef de projet qui est présent sur tous les territoires et qui est là, soit pour des prospects extérieurs, soit pour accompagner les entreprises industrielles déjà présentes et qui pourraient être amenées à se développer. D'accord, donc il faut contacter l'agglo pour avoir les coordonnées de cette personne. Exactement, du chef de projet. En tout cas, merci pour ces échanges. Merci d'avoir participé, parce qu'en plus vous êtes malade. Donc... Ça s'est peut-être un peu entendu, voilà. Donc c'est la voix de Jeanne Moreau aujourd'hui, ou à peu près, ou d'un fumeur. Merci. En tout cas, vous participez aussi au fait de faire découvrir aux jeunes l'industrie, le transport, la logistique, chose qui est très importante pour notre territoire. Merci à vous. Et bien voilà, Nicolas, écoute, c'est calme, il n'y a plus personne.
C'est la fin de journée. C'est la fin de journée, c'est la fin de Destination Talent. Voilà, vous nous avez suivis durant ces 2 jours avec des podcasts en direct. On a essayé d'avoir le plus d'invités possible. Alors c'est vrai, Julien, il nous manquait des acteurs importants autour de notre studio, de ces micros. Ce sont les centres et les organismes de formation du bassin et même au-delà. Donc on s'excuse, mais on tâchera pour Destination Talent 3, si toutefois il voit le jour, bien de les interviewer. Je vais y arriver. On voit que c'est la fin de journée, de les interviewer, bien évidemment en priorité. Voilà. Donc nous on va vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube sur Itinéraire Emploi. N'hésitez pas à nous suivre, à nous faire des retours. Donc faut pas oublier, ce sera disponible sur la radio Wayjob et également sur YouTube. Alors la radio c'est Go Boulot, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, on a le droit à chacun à notre erreur ce soir. goboulot.fr pour avoir les podcasts audio et puis sur les réseaux sociaux Itinéraire Emploi. Donc je répète, la chaîne YouTube et ainsi que certainement la page Facebook de France Travail Saint-Quentin pour voir toutes ces vidéos en direct. Nous, on vous dit à bientôt pour un prochain événement. On va aller faire un basket. Oui, effectivement, l'équipe du SQBB nous attend. Voilà. À bientôt. À bientôt sur Wayjob, le podcast pour tout savoir sur l'emploi, la formation et les ressources humaines dans le Saint-Quentinois. Une émission propulsée par Itinéraire Emploi et la mission locale du Saint-Quentinois.